Salut à toutes et à tous, c'est Jérém. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre, je vais vous montrer en tout cas ma technique, comment je fais pour rendre et pour créer en fait un terrarium entre guillemets 100% naturel pour Stenodactylus. S'il y a plusieurs fois le nom, donc je ne vais pas le dire 15 000 fois. Donc vous allez voir pour commencer en fin de compte le matériel qu'il vous faut. Ensuite comment j'ai procédé moi, donc il n'y a pas une méthode qui est bonne et une qui n'est pas bonne, c'est ma méthode à moi. Donc si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire ces méthodes pour que tout le monde puisse choisir la méthode qui lui sera le plus appropriée personnellement. Et donc voilà, à tout de suite. Alors voilà le matériel qu'il vous faut. Il vous faut de l'excavator, des fausses décorations avec, on n'oublie pas, les petits tuyaux parce que les Stenodactylus adorent aller dans les tuyaux, des vraies plantes, donc type plante grasse, et du sable. Alors dans un premier temps, on va essayer de voir comment disposer les tuyaux. Donc ça va être la pièce centrale de ce terrarium. Donc on va laisser des gros tuyaux en dessous et puis caler les plus petits de sorte à ce que les trous se rejoignent entre eux. Donc là ça va être à vous de placer vraiment comme vous voulez. Donc on se retrouve tout de suite pour la finalité de celui-ci. Donc voilà ce que ça donne après avoir appliqué un peu tous les tuyaux. J'ai mis un gros tuyau qui monte jusqu'au dessus, des petits tuyaux qui sortent les uns des autres et aussi des tuyaux qu'on peut voir sur le côté. Bon là j'arrive pas à vous le montrer. Donc voilà, donc tout simplement ça donne à peu près ça. Une petite montagne, je vous avoue c'est pas très beau, mais parce que tout simplement je vais rajouter le sable par dessus. Alors petit conseil de tonton, dira-t-on, je vous invite à bien tasser votre sable et à mettre une lampe chauffante par-dessus pour que votre excavateur puisse tout simplement sécher beaucoup plus rapidement. Donc on se retrouve tout de suite après avoir mis le sable dedans. Donc voilà, après y avoir appliqué le sable, comme on peut le voir, on voit presque plus l'excavateur. En fait le sable va sécher tout simplement sur l'excavateur et il va donc coller par-dessus celui-ci. Donc maintenant je vais installer tout simplement les décorations. Et donc voilà, pour terminer cette vidéo, voici le rendu de mon terrarium. Donc comme on peut le voir, j'ai rajouté donc des plantes grasses, j'ai fait la colline et encore pas mal de sable parce qu'ils aiment ils aiment bien se balader dans le sable. Donc voilà, c'est un rendu qui vous sera propre en fin de compte. C'est à vous de faire votre terrarium, c'est à vous de le rendre à votre image. En tout cas moi, c'est ce que j'avais envie de faire. Permettre à mes geckos de pouvoir creuser s'ils avaient envie de creuser, mais aussi avoir du sable et avoir de vraies plantes pour pouvoir vraiment rendre ça le plus naturel possible, sachant que ça a été un peu le grand arc de mon évolution, on va dire. Je suis passé de plantes artificielles à plantes végétales, et là on peut voir la petite femelle qui est du coup sur la plante. Je sais pas trop ce qu'elle fait. Ah non, c'est le mâle. Allez. Donc voilà. Je rappelle que l'espèce c'est Stenodactylus, je vais pas vous le dire 15 fois. Et donc voilà un peu le rendu final. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un j'aime, etc. Je pars pendant 1 semaine et demie à 2 semaines en vacances. Du coup je serai pas disponible, du moins pour les vidéos, mais en rentrant vous aurez pas mal de vidéos sur ce que j'aurais été visiter, etc. en vacances, que j'aurais pu apercevoir en quelque sorte. Mais je reste disponible en commentaire donc sous cette vidéo, donc n'hésitez surtout pas à poser des questions, etc. Je répondrai bien sûr. Et on se retrouve donc dans, allez, on va dire 2 semaines et demie. Et bien sûr, j'ai trouvé où me loger l'année prochaine, donc je vous inviterai à aller voir dans une prochaine vidéo ma nouvelle pièce et où tous mes terrariums seront entreposés. Donc voilà, c'était Jérém pour Terra World. Peace!